Entre les différentes sciences, on aime bien se charrier, se moquer l'un de l'autre. Entre les mathématiciens, les physiciens, les ingénieurs, les biologistes. Alors, ça reste toujours gentil. Et il n'y a pas longtemps, on m'a raconté une blague, alors j'ai ri. Et après, je me suis dit, peut-être que la blague, elle est plus profonde que ce qu'on pourrait penser. Je vous la raconte. C'est un ingénieur, un physicien et un mathématicien qui participent à un jeu télé. Le but est le suivant, ils ont chacun un troupeau de moutons et ils doivent construire un enclos pour parquer tous les moutons. Alors ils ont des planches, des clous, des cordes, mais ils doivent faire en sorte que leur enclos soit le plus économique que possible. Ils doivent utiliser le moins de matériaux que possible. Alors l'ingénieur, lui, il essaye de regrouper les moutons dans une petite zone et il construit l'enclos autour. Le physicien, lui, il construit un enclos aléatoirement et quand par hasard les moutons se regroupent, il ferme l'enclos. Et le mathématicien, lui, il construit un tout petit enclos autour de lui et il se définit comme étant à l'extérieur. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris la blague, ici on se moque un peu de l'habitude des mathématiciens de définir arbitrairement certaines choses, quitte à ce que ça ne colle pas forcément avec le monde concret, le monde réel. Mais on peut également se dire peut-être que le mathématicien, il n'a pas si tort que ça. Si on représente notre Terre comme étant une sphère parfaite. Oui, désolé les platistes, la Terre est ronde. Si je trace cet enclos et que je demande à plusieurs personnes, la majorité me répondront que ça c'est l'intérieur et ça c'est l'extérieur. De même que si je trace celui-là, la plupart des gens me diront que l'intérieur est ici et que l'extérieur est là. Mais si maintenant je trace un enclos qui divise parfaitement la Terre en deux parties égales, là on doit choisir arbitrairement qu'est-ce qui est intérieur et qu'est-ce qui est extérieur. Et même définir l'intérieur comme étant la plus petite zone, c'est pas la façon la plus intuitive de faire. Si on se place dans d'autres théories des mathématiques comme la topologie, alors la topologie on aura l'occasion d'en reparler, mais ici ça veut dire ne pas s'intéresser à la forme de la zone ou à sa taille, mais plus à ses propriétés fondamentales. Et notamment, une des propriétés fondamentales d'une zone qu'on pourrait appeler intérieure, c'est qu'elle est complètement délimitée, bornée par l'enclos. C'est-à-dire, je peux me déplacer comme je veux et je suis limité uniquement par l'enclos. Alors que si la Terre était plate, eh bien là, il y aurait un intérieur intuitif, qui serait pas forcément la plus petite zone. Ce serait celle qui est entièrement limitée par l'enclos. Et l'extérieur, ce serait la zone qui serait limitée par l'enclos et par la frontière naturelle. Alors que sur Terre, les deux zones sont limitées uniquement par l'enclos. Donc, topologiquement parlant, il n'y a pas de raison de privilégier une zone plutôt que l'autre, peu importe leur taille. Donc, le mathématicien a ses raisons de dire que c'est lui qui a gagné. Alors, je déconseille les bergers de faire comme ça, mais ça veut aussi dire que quand vous êtes chez vous, et que vous fermez votre porte, si vous vous définissez comme étant à l'extérieur, vous venez de prendre en otage la Terre entière. Là, je viens de vous prendre en otage, vous êtes enfermé, vous ne pouvez rien faire. Bon allez, je suis gentil, je vous libère. Donc voilà, une vidéo faite à la va-vite parce qu'il fait chaud et que je prépare mon déménagement. Je vous souhaite une bonne fin d'été et à très bientôt pour de nouveau briller en société. A plus!